Au-dessus des puissances, au-dessus des monts, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes. Gloire à Dieu, nous sommes là encore ce matin et la paix de Dieu est avec vous. Ne vous attardez pas devant une porte fermée. Ne vous attardez pas devant une porte déjà fermée. Une porte fermée, ne vous attardez pas devant elle. Il y a une autre qui est plus large, qui est plus importante, qui est plus grande, qui vous attend. Quand une porte est fermée, c'est que Dieu veut ouvrir une autre plus grande, une autre plus large. Ne vous plaignez pas de quelqu'un qui sort de votre vie. Quand vous voulez aider quelqu'un qui te file entre les doigts, il faut le laisser partir. Le temps est un excellent juge. Ne te plains pas de quelqu'un qui sort de ta vie. Chaque personne dans ta vie a sûrement une date d'expiration. La mort, tout au moins, est là pour venir chercher des gens de nos vies respectives. C'est le témoignage que quand quelqu'un sort de ta vie, on n'a pas à se plaindre. Elle a sûrement une date d'expiration dans ta vie. Est-ce que tu m'as compris un peu? Et c'est pourquoi je veux te dire, quand tu es intègre, quand tu es crédible, quand tu es sociable, quand tu es travailleur, Dieu te bénit rapidement, facilement, suffisamment, abondamment et extrêmement. Chers prédicateurs, j'aimerais aussi que vous compreniez ceci. Allez chercher l'étymologie du mot repentance et vous constaterez que le mot repentance vient du grec métanoïa, qui veut dire changement du mental. Et vous comprendrez que des gens doivent être d'abord mentalement transformés avant de l'être verbalement pour tomber sur le comportement. Prêchez la repentance et prêchez l'étymologie du mot repentance. Sinon, vous allez transformer des travailleurs en chômeurs. Sinon, vous allez transformer des gens capables en des personnes incapables. Chers téléspectateurs, lorsqu'un pasteur ne vous pousse pas à travailler, qu'il ne vous impose pas ses mains. Oui, encore une fois, je suis revenu, je pense à Martial, il est béni, je pense à Estache, il est béni, je pense à Rufus, il est béni, je pense à Pricris, il est béni, je pense à Grand Béni, il est béni, je pense à Décoré, il est béni, et je pense à Épiphanie, elle est bénie. Vous êtes abondamment bénis. Et j'ai choisi aujourd'hui pour prier pour vous. Vous qui êtes proches de moi, vous qui êtes enfants biologiques, vous qui êtes enfants spirituels, je veux prier pour vous. Vous qui êtes très accrochés à notre mission, je veux prier pour vous. Je veux prier pour vous. Parce qu'il est écrit dans le livre de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 12, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Je fais mention de vous dans mes prières. Et je veux vous le témoigner aujourd'hui. Je veux prier pour vous. Je veux prier pour toi. Toi qui aimes cette émission. Toi qui as préféré cette émission. Toi qui mets
mes qualités en valeur. Toi qui travailles dans l'ombre, je pense aux techniciens, je pense aux preneurs de son, je pense aux cadreurs. Vous êtes abondamment bénis. À toutes ces personnes qui nous félicitent, qui nous appellent de l'intérieur du pays, de l'extérieur, la paix de Dieu est avec vous. Ô cher président de la République, la paix de Dieu est avec toi. Cher député, la paix de Dieu est avec vous. Cher ministre, la paix de Dieu est avec vous. Vous êtes en train de travailler pour le pays et pas ricocher pour Dieu. La paix de Dieu est avec vous. Messieurs les maires, la paix de Dieu est avec vous. Chers présidents d'institutions, la paix de Dieu est avec vous. Mon pays est dans la paix de Dieu est avec mon pays. Je prie pour la paix de Dieu est avec vous. Je rends grâce au Seigneur pour votre vie. Merci Seigneur pour la délivrance que tu as accordée à ceux qui m'entendent. Je remercie le Seigneur pour ta délivrance. Je remercie le Seigneur pour ton évolution. Je remercie le Seigneur pour la chair que tu as vaincue. Tu as vaincu la chair. La chair. Tu l'as vaincue. Tu l'as vaincue. C'est Dieu qui t'a fait grâce de la vaincre. C'est Dieu qui nous donne les moyens de vaincre la chair, de vaincre le péché. Oui. Dieu n'a pas appelé les saints. Il a appelé des pécheurs qu'il a rendus saints. Oh, alléluia. Tu fais partie de ces personnes qui sont saintes et qui sont aussi saines. Dieu t'a béni abondamment. Tu as vaincu la chair. Je remercie le Seigneur qui t'a donné les moyens de vaincre le monde. Oui. Merci Seigneur pour le monde que tu as vaincu. Tu as vaincu le monde. Tu es au-dessus du monde. Tu es au-dessus de tous. Tu es au-dessus de toutes et de tous. Tu es un homme de distinction, une femme de distinction. Tu es un homme de haut rang. Tu es une femme de haut rang. C'est grâce au Seigneur. Je lui dis merci pour toi. Merci. Je remercie le Seigneur pour les démons que tu as vaincus. Oui, tu as vaincu les démons. Les démons sont rangés. Il y a 1987 ans que les démons ont été rangés pour toi. On les a rangés. On les a mis au placard. Et quand vous ne faites que parler des démons, c'est que vous-même vous êtes possédés. Oui, démons. Vous ne voyez que les démons. Vous voyez que telle belle-mère est sorcière, tel oncle est sorcier, tel... Et au lieu de délivrer les gens, vous ne les délivrez pas, vous les liez. Ce ne sont pas des cellules de prière, ce sont des cellules de prison. Quand la personne est mentalement libérée, quand la personne est affranchie, quand tu lui dis la vérité, elle est affranchie. Mais tu lui parles de quelqu'un qu'on a déjà vaincu, qui l'a déjà vaincu. Bon, si c'est ton choix, le Seigneur sauvera des gens sous toi. C'est-à-dire, lui-même finira par les délivrer, les sortir de ta couvaison. Dieu finira par les sortir de ta responsabilité parce qu'il a besoin de les délivrer. Et vous aussi, vous aimez qu'on vous parle des sorciers, qu'on vous parle des démons. Vous aimez que le pasteur devienne un devin. Non. Il n'est pas obligé de devenir devin. Même si le pasteur fait le prophétique, il est aussi important que vous sachiez qu'il ne doit pas être un devin pour vous. La parole libère. Prêchez la parole et laissez les résultats à Dieu. Merci Seigneur pour tes nombreuses victoires. Tes nombreuses victoires. Pour tes nombreuses victoires, je remercie le Seigneur. Je veux remercier le Seigneur aussi pour la vie de ton conjoint. Je bénis le Seigneur pour la vie de ton conjoint. Je bénis le Seigneur pour la vie de ta conjointe. Je bénis le Seigneur pour la vie de ton mari.
Je bénis le Seigneur pour la vie de ta femme. Je bénis le Seigneur pour la vie de ton époux. Je remercie le Seigneur pour la vie de ton épouse. Si tu ne vois que des défauts dans ton conjoint, c'est aussi un défaut. Est-ce que tu as compris une chose? Si tu ne fais que voir des défauts, si tu ne vois que des défauts, c'est les défauts que tu vois dans ton conjoint. Mon conjoint a fait, mon conjoint a fait, tu vas tomber malade. C'est aussi un défaut de ne voir que les défauts dans son conjoint. De toutes les manières, moi je remercie le Seigneur pour ton conjoint. Elle est belle, elle est bénie. C'est-à-dire ta conjointe. Elle est belle, elle est bénie. Ton conjoint, il est béni et il est beau, il est jovial. Il est le père de tous tes enfants. Grâce à Dieu. Je veux aussi te dire que cette année, c'est une année où les paroles de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Tu es dans l'année de tous les accomplissements. Tu es dans l'année de tous les accomplissements. Tu es sauvé, tu es délivré. Je vois ton expansion. Je vois ta promotion. Je vois ton avancement. Oui, tu es acclamé. Dieu lui-même t'honore. Dieu lui-même fait ton éloge. Lui-même te met sur le plateau. Et lui-même te montre. Le Saint-Esprit est tombé sur toi. Il est tombé sur toi. Il est descendu sur toi. Actuellement, tu es dans la zone du Saint-Esprit. Tu es dans la zone de la puissance. Où tu es puissant. Tu es dans l'année de tous les accomplissements. Cette année est déminée. Ta renommée se repent. Oui, tu n'as plus de chaîne. Tes succès s'enchaînent au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'as plus de chaîne. Tu es libéré de toutes les chaînes. Sois intelligent. Sois intelligente. Quand Dieu dit, passons de l'autre côté de la mer, je suis dans la Bible. Quand Christ dit, passons de l'autre côté de la mer, il n'avait jamais annoncé, en voulant traverser, il y aura une tempête, il y aura du vent. Il n'a pas dit ça. Jésus, lui, il est focus. Mais tu es en lui, mais tu ne veux pas ressembler à Christ. Lui, il est focus. C'est là où il va qu'il dit. Il a bien dit, passons de l'autre côté de la mer. Il n'a pas annoncé la tempête. Mais quand vous annoncez le malheur, vous annoncez la tempête, vous annoncez les problèmes, il y aura tel problème, il y aura tel problème, il y aura tel problème, il y aura tel problème. Mais vous êtes évangéliste de quoi? Évangéliste des problèmes, ou bien évangéliste de problèmes, ou pasteur de problèmes, prédicateur de problèmes. Christ dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Il parle de la vie. Et toi, tu parles de la mort. Il parle de la vie. Toi, tu parles de l'échec. Mais Christ savait bien qu'il y aura la tempête. Mais tempête n'était pas son problème. Ce qui était son problème, c'est l'atterrissage. C'est ça, il avait gardé, et c'est ça qui est arrivé. Les tempêtes ne sont rien. Donc quand nous vous disons que c'est l'année de tous les accomplissements, ça va s'accomplir. Tout ce que Dieu dit sur ta vie s'accomplira. C'est l'année de tous les accomplissements. Mais quand tu commences à voir des problèmes, ça ne veut pas dire que Dieu n'avait jamais annoncé la guérison, la traversée. Ça ne veut pas dire que Dieu n'avait jamais annoncé la paix. Même dans la vie de Moïse, tu as vu les problèmes qu'il a traversés, alors que Dieu avait dit, je suis avec toi. Il est avec toi. Même si les problèmes sont là, il sera avec toi et tu vas gagner. Le cas de Noé, on parle de son salut et voilà, l'eau est arrivée. C'est-à-dire la crise est venue, la pandémie est venue. Et c'est l'eau qui tuait les gens et ce sont ces mêmes eaux qui élevaient l'arche de Noé. Tout ce que Dieu annonce dans ta vie va s'accomplir. Je crois qu'aujourd'hui, tu vas bien dormir, tu vas bien te coucher, et tu vas bien te promener, parce que tout ce que Christ dit sur ta vie s'accomplira. Cette année
est une année de prospérité. Dieu te dirige vers de verts pâturages. Cette année, tu recueilles tous les matins de l'argent et de la nourriture. Dieu te les envoie. Cette année, les montagnes s'aplanissent. La résurrection de Jésus-Christ, c'est ta libération. La résurrection de Jésus-Christ, c'est ta promotion. La résurrection de Jésus-Christ, c'est ta croissance. La résurrection de Jésus-Christ, c'est ta richesse. La résurrection de Jésus-Christ, c'est ton expansion. La résurrection de Jésus-Christ, c'est ton ascension. La résurrection de Jésus-Christ, c'est ton déploiement. La résurrection de Jésus-Christ, c'est ton accession à la propriété. Cette année, Esther, une locataire, va devenir une propriétaire. C'est ça cette année. C'est l'année de tous les accomplissements. J'ai prié pour toi. Reçois l'accomplissement de tes visions. Reçois l'accomplissement de tes œuvres. Reçois l'accomplissement de tes rêves. Tu es dans l'année de tous les accomplissements. Oui, ta renommée se repent. Tu es revêtu de la puissance de Christ. Et Dieu t'a abondamment béni. J'ai prié pour toi. Est-ce qu'on peut se dire à très bientôt? Bye bye. Au-dessus des puissances, au-dessus